Bonjour et bienvenue encore une fois dans Et sur Jaser, une présentation de Go See You. J'ai eu le bonheur de recevoir Mélanie Ménard aujourd'hui, donc une personne incroyable, rayonnante, qui a été gâtée par les boutiques La Vue et Microbrasserie Archibald. Bonne écoute! Bonjour Mélanie Ménard. Salut Mélanie Trudel. Comment ça va? Ça va tellement bien. Oui, très heureuse. Ah ben moi je suis heureuse de t'avoir avec moi parce que je sais que tu as un horaire chargé, je sais que tu es super occupée, tu es partout. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu as accepté de venir dans mon podcast Ici on jasait. Ben moi toujours willing pour rencontrer quelqu'un puis faire un brin de jasette, fait que ça me parle. Ça, tes thématiques me parlent. Écoute. Donc Mélanie Ménard, ben pour ceux qui le savent pas, ça m'étonnerait, mais bon, actrice, improvisatrice, animatrice de radio présentement. Puis pas souvent triste. Pas souvent triste. Tu veux continuer à rimer. Wow! Super! Ben, Mélanie, moi, je t'ai invitée aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de te parler. Okay. Je commencerai par ton histoire d'amour. Oh! Actuelle. Si tu as envie de me jaser de ça, là, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper inspirant. Ouais. Parce que toi et ton conjoint, chum, en tout cas, je sais pas comment, toi et ton amoureux, vous avez quand même une couple d'années de différence. Ah oui, la différence d'âge, oui, ça c'est sûr. Mon chum a 13 ans de moins que moi et il vient d'un autre pays, il vient d'Espagne et effectivement, on n'avait rien en commun. Il n'y avait rien dans le ciel qui disait ces deux êtres-là sont faits pour se rencontrer. Puis pourtant, ça a été un gros bing-bang pataplouf. J'ai fait exploser ma vie quand je l'ai rencontré parce que ça fait, ben voyons, c'est bien trop fort, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me suis mis à croire à l'ésotérisme ou à je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est vrai qu'on a vraiment un âme sœur quelque part puis on passe notre vie à le chercher? Moi, je cherchais pas, lui non plus, pantoute. Wow. Puis c'est arrivé. C'est vraiment étrange, ouais. Fait que c'est là qu'on dit, on trouve l'amour quand on le cherche pas, mais ça se peut. Ben ça se peut, puis même, j'aurais aimé mieux qu'il arrive pas, ben franchement, parce que comment c'est arrivé, ça fait il y a 8 ans. Déjà, je venais juste de me marier avec mon conjoint des 13 dernières années, avec le père de mon fils. Et pour moi, j'étais dans cette étape de la vie où l'amour s'est transformé. On est devenu plus des partenaires d'affaires, ou tu sais, à un moment donné, ça fait ça, l'usure aussi. Ouais. Puis j'avais comme l'impression, mais on croyait à notre projet. Puis on s'était mariés aussi un peu pour les enfants, parce que c'était une famille reconstituée, puis on était vraiment des générateurs extraordinaires de party, tous les deux. Fait qu'on a fait l'ultime party de notre couple. Puis est arrivé ce bel Espagnol-là dans ma vie. Comment? Il était supposé, écoute, c'était par ami interposé, il était ici pour 3 mois pour une espèce de stage, donner des cours. Puis là, je l'avais approché parce qu'on s'était rencontrés dans un événement. Puis j'avais fait, j'aimerais ça que tu donnes des cours d'espagnol à mon fils, puis ça serait cool. Et puis, petit train va loin, on se rencontrait, puis on parlait beaucoup trop. À toutes les fois qu'on se voyait, puis c'est drôle parce qu'on ne parlait lui, il parlait pas français, puis moi, je parlais pas espagnol. Ben non. Fait qu'on baragouinait l'anglais, tous les deux. Puis ça a fait qu'on s'est parlé avec beaucoup d'images, puis beaucoup d'essentiel, tu sais. Puis c'était un grand ami, même qu'au début, moi, j'arrêtais pas de dire, je voulais le présenter à tout le monde parce que la minute que je l'ai rencontré, j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux plus jamais qu'il quitte le Québec. Je veux qu'il reste dans ma vie tellement il y avait quelque chose qui émanait de lui, qui me faisait du bien. » Je savais pas c'était quoi. Écoute, c'était vraiment comme, tu sais, les petites bandes dessinées chinoises qu'on regardait quand on était petit, là, Candy, et tout ça, quand on voit tout le monde tourner autour avec les fleurs. Wow. J'avais ce feeling-là, mais amical. Puis j'arrêtais pas de se présenter à des gens, puis je disais « Non, hey, mon Dieu, il était célibataire, lui. Tu devrais sortir avec. Pour me rendre compte au fil des fois où on s'est vu, que je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être c'est moi. Peut-être que c'est à moi qui fait cet effet-là, finalement. Wow. Puis, oui, c'était vraiment très troublant. Et finalement, c'est devenu un peu trop fort. Puis là, j'ai commis l'irréparable. Qu'on peut dire, c'est pas une belle histoire de conte de fées dans le sens que ça a commencé par un adultère, alors que c'était totalement contre mes valeurs. Ah ben oui, j'ai pas le choix d'assumer de toute façon parce que ça a fait partie des poids lourds que j'ai portés au début de cette relation-là. En plus que c'était un plus jeune, en plus que je venais de me marier, je fais de la peine à ma famille. Ça a été tellement douloureux à traverser pour essayer de laisser vivre et de permettre à cet amour-là de grandir que j'ai pas le choix d'assumer. Mais toujours est-il que, tu sais, des fois, tu sautes la clôture, tu dis, garde, au moins, je vais me l'enlever de la tête, puis ça sera pas bon, puis je vais juste l'embrasser, puis je vais ça. Puis écoute, la minute où on s'est embrassé,
passé, ça a été foutu. J'ai vraiment, 15 minutes après, j'étais dans ma voiture, puis je le textais, « OK, sauve-moi, disparais, je veux plus jamais te revoir, fais quelque chose. » Il s'est passé quelque chose de plus grand que moi. Wow! Ouais. Puis ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est ensemble contre vents et marées. Je te dirais que ça a été très difficile au début. La valise a été souvent sur le bord de la porte. Il y a eu des billets d'avion qui se sont fait booker. Parce que, tu sais, quand t'es pas... Parce que c'est énorme, lui aussi, là. C'était pas, « Ah oui, je tombe en amour », puis déjà... Commencer une relation, c'est difficile. Moi, je l'amenais sur des braises encore très, très chaudes. En plus, tu sais, je l'amenais avec un ex qui était pas content. Je l'amenais avec des beaux enfants qui étaient pas contents. Fait que, il y avait... Puis lui, il a fait, OK, je suis en train de faire virer ma vie au complet. Je me déracine, je m'éloigne de ma famille pour venir vivre avec elle, qui est plus vieille que moi, qui a un autre statut. Qui a déjà des enfants. Ben oui, c'était toute une partie de sa vie aussi qui faisait le deuil. Tu sais, veut pas. Quand j'ai rencontré, il avait 29 ans. Wow. Fait que lui, c'est l'âge où tu veux rencontrer des gens, mais tu penses à fonder une famille. Fait que tous ces plans venaient de foutre le camp. Fait qu'au début, ça a été très difficile. Il y a eu le côté aussi, l'aspect public, l'aspect regard des autres aussi. Oui. Oh mon Dieu, on va me juger. On va me juger parce que je suis avec un plus jeune. On va me juger parce que je viens de faire sauter mon mariage. Puis lui était très mal il détestait le fait que je sois connue aussi. Fait que ça donnait un aspect de OK, il faut se cacher. OK, il faut pas se montrer en public. Ou faut, ben non, je viens de me marier. Il faut pas que les gens le sachent. Tu sais, c'était vraiment très... beaucoup de pression. Oui. De l'extérieur. Oui, beaucoup de pression de l'extérieur puis de l'intérieur aussi. Oui. Parce que moi, je voulais être sûre de faire le bon choix. Lui, il voulait être certain de faire le bon choix aussi. Mais étant donné que c'est un être suprêmement intelligent, je le dis toujours, puis probablement parce qu'on s'est vraiment parlé très rapidement par le cœur. On a été capable de... L'amour était tellement fort que c'est devenu un peu une force pour notre couple d'avoir surmonté tout ça au début de la relation. Puis écoute, c'est même ma fille qui l'a pris très mal au début. Elle a dit, OK, j'avais jamais vu ma mère en amour. Je dois avouer que l'amour existe. Maintenant, wow. Parce que, tu sais, pour elle avait vu sa mère dans des relations peut-être plus pratico-pratiques ou dans l'espèce de standard. Mais vraiment, ouais, ça a fait une belle leçon d'amour. Ah, que c'est beau. Et puis, on a l'habitude de voir des hommes plus vieux avec des femmes plus jeunes. Là, je sais pas pourquoi... T'as raison. Pourquoi les gens jugent à ce point-là une femme plus vieille avec un homme plus jeune alors que l'inverse se voit? Oui. J'ai déjà été en couple 5 ans avec un homme 14 ans plus vieux. Il n'y a jamais personne qui a rien dit. Si c'était l'inverse, je me ferais juger. Ah non, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je me suis mis à chercher, justement, puis à faire des blagues. « Ah, je suis une cougar, pour désamorcer ça, parce que j'avais l'impression, il y a une espèce... Peut-être que les femmes, on est peut-être plus conscientes, puis on s'auto-flagelle nous-mêmes, puis on se met l'espèce de culpabilité. Tu sais, lui, il y avait aussi le fait que c'est un Espagnol. Là, il y a eu des blagues de Latino boy, puis OK, il s'en vient se faire vivre, il s'en vient profiter. Alors que lui, il n'avait aucune idée de qui j'étais. Puis je pense que c'est ce qui fait on est tombé en amour si rapidement. C'est plus authentique. Oui, il connaissait pas la mère, il connaissait pas la femme d'affaires. Pas la femme d'affaires, qu'est-ce que je suis donc? L'artiste, il connaissait pas la personnalité connue. Fait que j'ai eu l'impression que son regard, quand il a plongé dans le mien, j'ai eu l'impression d'être toute nue. Tout de suite, parce qu'il est vraiment tombé en amour avec qui je suis et non pas qui je pouvais représenter. Tu sais. La personnalité, oui, effectivement. Exact. C'est pour ça, comme moi, j'organise des blind dates, justement, puis il y a des personnalités publiques qui participent à ça parce qu'on les envoie en réel blind date. Donc, la personne ne sait pas qui elle va rencontrer. On y va vraiment par compatibilité. Ça fait toute une différence, là. Ah ben oui, c'est ça. Mais même à ça, il y a toujours cette espèce de petit volet-là quand tu rencontres quelqu'un au Québec de « OK, il sait qui je suis, il sait mon parcours. » Il y a-tu un aspect un peu fier aussi d'être avec quelqu'un de connu ou, ou le contraire. Mais fait que ça, le fait de ne pas avoir ça, c'est sûr que ça a fait beaucoup de bien. Ouais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es en bon terme avec ton ex-conjoint, ton ex-mari? C'est que... OK, on va passer à l'autre question. Non, c'est pas grave. Non, mais puis en même temps, je trouve que c'est une belle plateforme pour l'aborder parce qu'il y a, puis tu vois, je lisais juste avant de m'en venir le 12e féminicide qui est arrivé. Puis là, j'irai pas du tout, je suis pas dans cette horreur-là du tout, mais je me suis dit, s'il y a bien quelque chose à parler, puis une chose qu'on doit adresser, c'est à quel point l'orgueil de l'homme est encore
énorme. Je veux pas faire être genré, mais veux pas, quand on regarde les statistiques, on est obligé de faire un petit peu de profilage de sexe. Parce que j'ai l'impression que la douleur de s'être fait laisser, la douleur de se faire trahir a biaisé énormément de notre relation ensuite, c'est sûr. Mais aussi, c'est comme si tout le sentiment qui était supposé t'avoir tenu ensemble pendant 13 ans est catapulté. Et catapulté par l'espèce de sentiment de trahison ou de... J'ai beaucoup, beaucoup de misère, mais il y a quelque chose qui me fascine dans comment ça se fait que les hommes ont encore autant de mal à se faire laisser. Alors que tu vois la personne devant toi de faire, écoute, l'amour, c'est plus fort que la police, c'est un coup de foudre, qu'est-ce que tu veux faire? Mais passer par-dessus ça, je me rends compte que c'est quelque chose de très difficile. J'ai l'impression que c'est beaucoup les hommes là, qui gardent les émotions à l'intérieur. Tu sais, on dit le mal à dire se transforme en maladie. Tellement. Ben c'est qu'ils parlent pas. Donc, ça mijote, puis il s'alimente des idées, puis des scénarios, puis, tu sais, plutôt que de discuter, de parler, puis tout ça, là. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça a un impact. Exact. J'avais entendu une spécialiste dire aussi que souvent, dans les cas de divorce ou de séparation, la personne qui va laisser a déjà commencé son processus dans sa tête, alors que l'autre n'est pas à la même place du tout. C'est un choc. Et de là, les flamèches, de là, avoir l'impression de parler totalement deux langages différents, même si tu as pu être complice pendant des années, tu sais, c'est comme si ça n'a jamais existé. Là. Effectivement. Puis souvent, chez la femme, plus que chez l'homme, lorsque son deuil est fait depuis un bout de temps, tu sais, plutôt que de quitter sur le coup, elle va tenter de réchapper la relation ou de voir le positif, tout ça, puis on en est paf. C'est souvent comme ça, mais tu sais, ça peut être... Puis il y a un psychologue qui me disait aussi que souvent, quand une femme va commettre l'adultère, elle ne reviendra pas. Alors qu'un homme est peut-être plus habile à être capable de séparer les sentiments. Exactement. Alors que nous, si on va franchir, en tout cas, ça a été mon cas, si j'ai franchi la barrière, c'était par amour. C'était vraiment par amour. C'est souvent ça, hein, les cas d'adultère chez les femmes, c'est beaucoup par amour, plus que l'homme qui va être attiré physiquement, sexuellement, that's it, mais il aime sa femme, mais va aller chercher du plaisir ailleurs. Puis il va être capable de diviser les deux, alors que c'est plus difficile. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'était vraiment plus difficile. Oui, exact. Oh, mon Dieu, c'est une belle histoire quand même. Oui, c'est quand même une belle histoire. Puis lui, il travaille pas du tout dans le domaine artistique. Là. Il a fait un petit peu de... Parce que lui, il était journaliste de formation, mais là, il pouvait, avec son accent espagnol, il n'y avait pas question qu'il recommence dans les communications ici. Mais il a travaillé sur quelques plateaux de télé. Mais là, il est en réorientation complètement. Il est en train de faire son droit. Il est rendu à son 3e bac, je pense. OK. Puis lui, est-ce qu'il avait l'intention de fonder une famille éventuellement? Ou c'est quelque chose dont vous avez parlé? Ah oui, c'est quelque chose dont on a parlé. Puis en plus, il s'est retrouvé avec le rôle de beau-père, qui est le rôle le plus ingrat du monde, je pense, avec des enfants déjà élevés, déjà plus grands. Mais oui, puis ça fait partie aussi ça fait partie des discussions qu'on a encore. Parce que moi, ce serait mon plus grand cauchemar de l'empêcher de vivre ça. Puis j'ai dit toujours, puis c'est vraiment, je l'ai dit à 2 filles le matin, je pense, c'est quelqu'un qui m'a apporté tellement dans ma vie, qui m'a tellement remis où est-ce que je devais être dans mes valeurs, dans qui je suis vraiment. J'ai tellement eu besoin de ce regard-là à ce moment-là de ma vie que même s'il me laissait, j'ai dit, tu m'as apporté assez que je vais être plus heureuse si tu me laisses pour aller vivre ton rêve à toi que si tu restes avec moi par reconnaissance ou par dire, oh mon Dieu, pauvre vieille, je vais pas laisser là. Mais non. Puis tu vois, puis il me dit toujours qu'il va me marier quand je vais avoir 70 ans pour fermer le clapet à tout le monde qui pensait qu'il venait chercher une opportunité ou quoi que ce soit. Mais on pense, là, c'est sur la table, ça revient souvent, on pense à peut-être devenir famille d'accueil. Oh, wow! Ouais, parce que moi, j'ai encore cet amour des enfants. J'ai moins l'énergie parce que je travaille le matin puis je trouve ça plus difficile. Mais ce serait... Puis il y a ça dans son cœur, lui. Puis le besoin est criant. Il n'a pas besoin de se reproduire pantoute, ça fait pas partie de lui. Puis même s'il avait voulu des enfants, lui, il aurait adopté. Pour adopter, justement, pour aider quelqu'un ou sauver. Là. OK. Mm-hmm. Ce qui est le fun, c'est que tu as vraiment l'air jeune. C'est juste un chiffre, dans le fond, qui vous sépare. Ouais. Parce que côté personnalité, tout le monde a son chemin. Mm-hmm. Fait que tout est une question de chimie puis de facture rendu là. Oui, puis vraiment, là, si on fait pas les références de « Oh mon Dieu, je finissais le secondaire, puis lui, il sortait de la maternelle. » C'est ça. Puis au début, quand on sortait ensemble, je passais mon temps à nous prendre en photo pour regarder si ça paraissait. Je regardais les yeux des autres au restaurant. « OK, sont-ils en train de penser que j'étais avec mon fils? »
fils. C'est arrivé quelques fois qu'on est allé on est allé magasiner, puis 2, 3 vendeuses qui ont fait ce genre d'erreur, mais puis maintenant, il est poivre et sel, c'est parfait. Fallait que j'attende qu'il grisonne un peu. Mais, c'était quoi ta question, donc? Je suis là. Deux TDAH. Oui. Deux TDAH. C'était, en fait, que la différence d'âge, on s'en fout parce que t'as l'air jeune. Ah non, c'est tellement... T'as un cœur jeune, puis... Non, puis il est tellement plus mature que moi aussi. Fait que vous vous retrouvez. Si je regarde, tu sais, ma mère que je visite souvent dans son centre de personnes âgées, si je regarde les messieurs qui restent là par rapport aux madames, ça se peut que je lui survive aussi, parce que si on regarde l'espérance de vie, on serait exactement parfait à la même place. Fait que je pense que, tu sais, même sexuellement, on s'est trouvé exactement à la bonne place, les deux. Fait que j'ai l'impression, moi, que c'est la vie en général qui est dans l'erreur de penser qu'on est mieux de chercher quelqu'un de notre âge. Mais non, c'est ridicule. Puis, moi, ça... Il y a des filles et des hommes, des hommes et des femmes qui ciblent des tranches d'âge, de tel âge à tel âge. Qui se restreignent. Oui! Mais moi, dans mon application, je permets aux gens de plus ou moins 5 ans de pouvoir venir voir les profils. Bon, parce qu'il y a des matchs qui se forment comme ça. T'as mis jusqu'à 40, OK, fine, mais 42, là, ça se peut que ça fitte quand même. Puis que c'est exactement ce qu'il te faut, c'est ça. Donc, puis, parlant de ta mère, Denise. Oui. Ma belle Denise. Ben, Comment elle va? J'ai recommencé à la voir il n'y a pas longtemps parce que à cause des mesures, là, on avait droit seulement 2 proches aidants. Puis je faisais pas partie des proches aidants les plus près. Puis comme je continuais à travailler à Montréal, c'était plus risqué. Elle va bien. La pandémie l'a affectée énormément parce qu'elle souffre d'Alzheimer. Alors, ceux qui avaient déjà des difficultés de cognition, c'est pire. Donc, tu vois, c'est la première fois la semaine passée, je suis allée la voir, puis je me suis dit, je suis repartie, puis j'ai dit, OK, elle sait pas. Elle sait pas je suis qui. On sent la recherche dans les yeux, mais en même temps, on le sait, puis la maladie d'Alzheimer, c'est des étapes, ça fait partie vraiment des stades de la maladie. Puis on l'a accompagnée dans tous ces stades-là. Je le sais que, tu sais, à un moment donné, c'est OK, là, les petits-enfants sont en train de disparaître. Là, elle se rappelle plus, on lui montre des photos, puis elle fait Puis là, elle est rendue dans le stade où elle confond, mettons, si je vais être sa sœur ou sa fille. Elle se rappelle presque plus de mon père. Elle est vraiment revenue dans sa famille à elle quand elle était plus jeune. C'est plus ça, ses références. Elle se rappelle plus que ses frères et sœurs sont décédés. Elle s'en rappelle plus. C'est ça. Fait que, mais ça doit être difficile. Oui, c'est énormément difficile. Mais en même temps, moi, je suis une fighteuse, puis j'ai lu énormément sur l'Alzheimer, puis je le sais, qu'est-ce qui est important avec cette maladie-là, c'est, tu sais, on dit que la mémoire du cœur s'efface jamais. Fait que quand je vais avec elle, puis je la fais rire, quand je la laisse de bonne humeur, je sais qu'elle va rester sur cette impression-là. Elle va rester sur l'émotion. Fait que j'essaie de la faire sourire, j'essaie, tu sais, Vous avez tellement l'air d'avoir une belle Oui. Non, c'est ça, puis c'est ça qui est beau, parce qu'elle a encore cette joie de vivre-là. C'est juste qu'à chaque jour, c'est la même qui recommence. C'est ça. Mais je pense que peut-être que l'Alzheimer, c'est plus difficile pour les gens autour que pour la personne elle-même. Mais là, on a terminé l'étape des tests. Tu sais, il y a un bout de temps, au début de la maladie, tu fais OK, hey, elle, ça te dit-tu quelque chose? Mais tu sais, moi, je le sais que je joue plus avec. C'est pas grave si elle me reconnaît pas. C'est pas grave si elle pense que je suis ma sœur. Tu sais, l'important, c'est le moment que moi, je vais aller chercher avec elle. Qu'est-ce que j'emmagasine comme souvenir? Puis surtout, dans quelle émotion je la mets. Oui. Puis tes enfants... Là, t'as combien d'enfants? Moi, j'en ai 2. T'as 2 enfants de 2 pères différents, je pense? Oui, j'ai fait ça. J'ai réparti la race parce que je voulais que ça soit bien diversifié. Fait que oui, j'ai eu ma fille avec un premier papa et mon fils avec un deuxième papa. OK. Ta fille qui est Rosalie... Bon enfant, exactement, qui a 24 ans, qui est une beauté à se voir déployer. Oui. Puis mon fils, Louis-Thomas, lui, a 16 ans. Oui, qui est plus réservé un petit peu. Lui, il est un peu plus... Oui, c'est un artiste aussi, mais plus introverti, plus c'est un musicien. Il fait des raps, il fait des beats. Puis il est à l'époque 16 ans, là, il se cherche. Puis là, justement, on vit la fin de pandémie. Ça fait que la mère est plus permissive que normalement parce que on dirait qu'il voudrait aller dans un parc boire à tous les soirs, mais ça fait 1 an qu'il était supposé d'avoir fait ces étapes-là. Mais c'est ça que je trouve épouvantable avec la pandémie. 1 an dans la vie d'un adulte, OK, on s'organise, mais
chez nos enfants, nos adolescents surtout, c'est énorme. Une année de 14 à 15 ou de 15 à 16, c'est là qu'on fait toutes nos premières expériences de plein d'affaires. Il manque plein de French, il manque plein d'affaires, c'est sûr. Tu sais, d'été, des parties, première brosse même peut-être, ou peut-être pas. Je sais pas il l'a fait, mais il l'a fait par Skype. Il a fêté sa fête par Skype. Oui. Puis a-tu pris sa première brosse par Skype? Il enfilait des shooters, puis ses autres amis étaient là. Oui, c'était obligé de faire ça. Mais... Ah oui, par Skype? Oui, parce qu'à part Zoom, là, les parties Zoom, mais l'après-Zoom, il est plate, hein? C'est sûr, hein, quand tu fermes tout ça. Ouais, je suis chaude ça chez nous. C'est vrai que ça fait c'est spécial. Un peu étrange. Oui, mais en même temps, je trouve qu'on... Tu sais, puis peut-être ça m'a évité quelques cheveux blancs. Peut-être que ça a retardé un processus. Mais tu vois, cette semaine, il m'a dit « Hey, maman, j'ai jamais foxé de secondaire 4. » J'ai dit, ben, fox, vas-y. Je suis une mère très cool pour essayer de faire un petit peu de rattrapage. Super. Puis, j'aimerais te parler de l'émission parce que je me demande comment on t'a approché pour l'émission... Classée 3X. Classée 3X, oui. Probablement, oui. Oui, exactement. Parce que tu as déjà été narratrice pour Sexicam, qui était... ça, c'est plus... C'était folichon, là. C'est une espèce de caméra cachée avec des gens au gros sein ou avec la fesse qui sortait. C'est ça. Je sais pas si ça passerait aujourd'hui. Je pense que non. T'as raison. Il y a beaucoup d'éléments de ma carrière qui ne passeraient plus. On recule d'il y a 10 ans, là, mettons, 5-10 ans. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on voyait à la télévision qui ne passeraient plus aujourd'hui. Non, surtout Sexicam, tu vois, c'était tellement sexiste, ça ne se pouvait pas. Classé 3X, ça passerait encore. Par contre... Oui, parce qu'une plus grande ouverture, je pense. Oui, puis aussi, moins tabou. Classé 3X, c'était les coulisses de la porno. Donc, on interviewait des porn stars, on demandait la vie, comment ça se fait que c'est arrivé à toi, puis tout ça. Mais tu vois, Classé 3X, j'ai arrêté, puis j'aurais dû continuer parce que c'est vraiment quelque chose. Au début, je me suis dit, ben voyons, toi, l'incartade dans la carrière, qu'est-ce que je t'allais faire là? Mais on m'en parle à chaque podcast. On m'en parle énormément. On veut savoir. Encore. Oui, on veut savoir, puis je trouve que c'était pas fait de façon... C'était pas une curiosité malsaine. Mm-hmm. Où est-ce que... C'est l'éducation, quasiment. Mais où est-ce que j'aimais moins ça, moi, c'est qu'on montrait pas le vrai côté des choses. On restait dans... Toutes les porn stars qu'on interviewe, ah oui, j'ai toujours été accro au sexe. J'étais jeune, j'ai commencé à me masturber tellement jeune. Puis on essayait de démocratiser la sexualité comme quelque chose de normal et non pas la sexualité, mais la pornographie. Alors que, pour moi, tous les meilleurs segments de Classé 3X, c'est ceux qui ne sont pas rendus en ondes. C'est le vrai. Le vrai, c'est la porn star qui se fait raconter son enfance par sa mère adoptive, puis comment ils l'ont retrouvée pendant que sa mère dansait, puis toute l'espèce de jouets brisés que j'ai pu... les jouets brisés que j'ai rencontrés, qu'il y avait une espèce de gros tatou dans le front. « Aimez-moi. Est-ce qu'il y a une façon que je pourrais me faire reconnaître? Oui, c'est en me mettant tout nu. OK, je vais me mettre tout nu. Oui, c'est en faisant semblant d'aimer le sexe. OK, je vais faire semblant. » Tout ça, on l'a pas montré. Ça passerait aujourd'hui, ça, je pense. Ah oui, je suis certaine. Puis de toute façon, c'était une direction aussi de la production. Puis force est d'admettre aussi que, tu sais, les producteurs qui nous donnaient accès à leur plateau de tournage, ben ils avaient envie qu'on montre ça comme quelque chose de beau et de safe space. Et de, tu sais, ils n'avaient pas envie qu'on montre ce côté-là. Ils n'auraient pas eu d'intérêt à montrer le... Exact. Mais quand moi, je revenais chez moi, puis je me disais, OK, je viens d'interviewer 2 sœurs, que c'est leur mère qui les a inscrits sur un site de porno, parce qu'il y en avait une qui avait commencé, puis elle faisait bien du cash avec ça. Fait que la mère a dit, hey, pourquoi tu y vas pas, toi aussi? Puis là, qui me racontait leur code de déontologie, de oui, on peut être 2 sur le même gars, mais il faut pas se toucher, mais faut... Puis là, j'étais là, OK, on est dans le haut, là, on est dans le poké, là on est dans la haute voltige du jouet brisé, justement. Fait que je retournais toujours chez moi avec une espèce de petit goût amer puis tu vois, puis ça a complètement changé mon image de la pornographie pour avoir vu, parce qu'il y a de la pornographie toutes les catégories maintenant, fait que avoir assisté à des scènes où je vois le beau gars qui va faire l'amour avec une personne de taille forte, puis il est obligé de regarder de la porno sur un téléphone caché pour garder
regarder son érection pendant que la fille, elle attend. Puis elle vit son ultime rejet, mais devant les caméras. Écoute, c'était horrible comme scène. Oui, oui. Puis elle me rentre dans des petits appartements miteux de filles que c'est son rêve de faire de la porno. Puis non, ton rêve, c'est d'être reconnu. Puis ton rêve, c'est d'avoir de quoi vivre décemment. C'est pas de faire plaisir à ton chum qui décide de t'inscrire dans la porno. C'est pas vrai, tu sais. Fait que tout ça, on l'a pas montré. Fait que ça m'a laissé un goût amer. Puis je suis pas la plus grande adepte de Pornhub et tout ça, puis j'ai bien de la misère à regarder une vidéo porno puis de voir l'excitation. Surtout que toutes les porn stars que j'ai interrogées, elles m'ont toutes avoué qu'elles n'ont jamais eu un réel orgasme. Même en squirtant, tout ça, écoute, j'ai vu, mon Dieu, je vais loin, je sais pas, ça s'adresse à qui? Let's go, j'ai le volet. Et si on osait aussi, ou là, on parle plus de... Mais on est dans les choses. Je peux te le garder pour ce volet-là. Survenir, non? mais tu sais, même ça, t'as pas besoin d'avoir un orgasme là, pour ça. Mais non! Puis ça, j'en parle dans un autre épisode. De toute façon, c'est même pas lié, là, l'éjaculation et l'orgasme, mais je pense qu'il s'est... Non, mais plug ton épisode pour que les gens aient voir l'autre. Oui, c'est ça! mais c'est dans l'épisode avec Anne-Marie Ménard et avec qui on en parlait aussi en tout cas c'est une sexologue. Oui, c'est ça, Anne-Marie Ménard, sexologue. Mais puis il y a des femmes aussi qui s'injectent, je pense, de l'eau ou oui à l'intérieur pour donner tout qu'un spectacle. Il y a plein de trucs. Puis quand tu parles avec les gars de ça, ben non, ils font pas tout semblant là. T'aurais pas aidé, même avec toi, ils font semblant. Exact, oui, tout à fait. Donc puis est-ce que c'est un peu tout ça qui t'a donné envie d'arrêter? Est-ce que t'étais tannée ou c'est la vie qui a fait... non, je pense que... Tu vois, je te racontais l'histoire des deux sœurs là, qui faisaient de la porno, mais ça a été comme mon dernier reportage parce que j'avais une frustration d'authenticité de ce qu'on montrait, justement. Ça t'aidait, oui, ça va être cool, c'est des cours. Ils donnent des cours dans une école, comment devenir... On fait de la porno éthique. Non, tu fais pas de la porno éthique. On est allé assister à un casting, puis tu as été obligé d'appeler des gens que tu connaissais pour venir faire croire que ça intéressait quelqu'un, tu sais. Puis, fait que tout ce côté-là, ça me laissait un espèce de goût de mensonge que je n'aimais pas. OK. Pour ça, ouais. J'avoue que j'ai pas écouté mais je pense qu'on peut-tu réécouter? Je ne sais pas, non, je pense qu'ils sont difficiles à trouver, je ne sais pas. Okay. J'ai cherché vite, puis j'avais pas trouvé que je me suis peut-être un petit cue pour moi. Tu as animé aussi le Club Mel. Oui. Qui était super le fun. C'est là qu'on s'est rencontrés aussi sur le plateau du Club Mel. Exact. Puis ça revient, dans le fond. Non, ça a fait une saison. C'était comme, j'ai l'impression que c'était aussi dans une espèce de, des fois, il faut plaire le réseau choisi vers où il s'en va. Là, c'était Canal Vie. On a essayé quelque chose qui, pour moi, aurait mieux fité à Télé-Québec. Tant qu'à moi, une espèce de panel où on débat des idées. Parce que c'était super, là. C'était hyper intéressant. C'est en rediffusion, par exemple, parce que les gens m'en parlent. Ils repassent, les épisodes. Oui, des fois, c'est ça. Ouais, ça doit rien coûter les toujours super intéressant, les débats que vous aviez, puis, tu sais... Non, c'est ça. Des vraies affaires. C'était des enjeux de société, mais en même temps, c'était pas trop pointu. Moi, j'aimais ce côté accessible, là, mais je trouve qu'on l'a coupé vite, ce show-là. Je pense qu'il y avait encore de quoi faire vraiment avec. Mais c'est tellement ça. C'est rendu tellement ça avec toutes les chaînes spécialisées. Les sages éjectables. Il y a tabarouette. Puis ce que les producteurs veulent et les diffuseurs, c'est une espèce de sure shot, pardonne-moi l'expression, mais on sait qu'on va faire des années là-dessus. Comme ça, on ne repaye pas le décor, on ne repaye pas les... Tu sais, il y a quelque chose qui... On veut de la pérennité, mais des fois, je trouve que on passe à côté des belles affaires en coupant très rapidement le truc. Mais en même temps, j'avais la radio au même moment. Puis j'avoue que depuis que je suis dans l'horaire du matin, ça fait 5 ans que je suis morning woman, que je me lève à 3h30 la nuit, ça affecte sa petite bonne femme. Fait que sa petite bonne femme a moins envie d'aller attendre sur un plateau de tournage. Puis aussi, j'aime tellement la radio parce que c'est spontané. On parle à quelqu'un, il y a un sujet du jour, OK, c'est le sujet du jour, puis après ça, on n'en parle plus, puis c'est fini. Alors que la télé, on prépare des dossiers, on prépare cette entrevue-là. Non, le diffuseur aimerait plus que tu reçoives le 3e chanteur de Star Academy à la place de l'autre, même si l'autre est plus intéressant. Oui, c'est ça. Il y a moins de... On dirait qu'en vieillissant, les barrières... j'ai besoin que mon enclos soit plus grand. J'ai vraiment ce besoin-là. Puis au niveau au quotidien, tu te lèves à 3 heures du matin. Tu te couches à quelle heure? Je me couche à 10h30. Je suis vraiment conne. C'est ça, c'est parce que j'aime trop la vie. J'ai peur de manquer quelque chose. Puis surtout, ce que me permet cet horaire-là, c'est qu'à 9h, normalement, j'ai terminé. Mais là, moi, je prépare l'émission du lendemain jusqu'à 11h30 midi. Fait que je fais quand même un horaire
Là, j'essaie de faire une petite sieste et après ça, je veux vivre, je veux écouter des séries, je veux voir mon fils, je veux voir ma famille. Fait que j'essaie de garder un semblant de normalité pour le restant du jour. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Hey, c'est pas beaucoup d'heures de sommeil, non? Non, c'est pas beaucoup. Moi, si j'ai pas mon 8 heures... Exact. Probablement que je vais être décédée là, lorsque le podcast sera diffusé. Non, mais c'est pas Grégory Richard qui dort comme 3 heures par nuit puis qui est bien de même. Oui, mais lui, c'est pas un vrai humain, ça a été prouvé. Non, c'est ça, hein? C'est ça qui arrive. C'est oui, ça qui oui. arrive. OK. Puis, est-ce que tu as déjà fait du stand-up, toi? Non. OK, c'est ça que je me demandais. T'as pas fait l'école de l'humour non plus? J'ai fait une école de théâtre. J'ai été beaucoup associée à l'humour parce qu'à l'époque où je suis arrivée dans le milieu, il n'y avait pas de filles, quasiment. Puis j'avais comme une drôle de face et j'avais la répartie assez rapide. OK. T'étais dans la LNI? Oui, j'ai fait un petit passage dans la LNI, vraiment accrochée sur le bord de la bande, à suer ma vie, à détester ça pour mourir parce que ça prenait un guts que j'aimais pas. Il y a une compétition là-dedans aussi que je détestais. Mais tu vois, quand on faisait des ateliers d'improvisation, j'étais extraordinaire parce que j'ai vraiment un cerveau en ébullition. Mais quand j'arrivais sur la devant glace... le public? Je fige. Mais c'était même pas le public, c'était vraiment les autres joueurs. C'était d'être évalué. J'ai beaucoup pression de misère. de devoir être drôle et de livrer. Oui, puis tu vois, Claude Legault a tellement bien résumé une fois. Il a dit, Mélanie, c'était une joueuse extraordinaire, mais elle avait pas les nerfs pour ce sport-là. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai repoussé partout dans ma vie, le stress. Je déteste le stress. Je déteste l'adrénaline. Je déteste l'espèce de tension que tu as avant, puis là, tu penses à ça, puis là, tu te projettes. J'haïs ça. Moi, il faut que je sois détendue, puis il faut que ça soit un jeu. Il faut que ça soit amusant. Si je m'amuse pas, je suis incapable d'être heureuse dans la vie. Fait que, tu vois, le stress que ça m'apportait, c'était pas pour moi. Puis quand j'ai pensé me lancer en humour, parce que j'y ai pensé, puis il y a énormément de gens qui y croyaient beaucoup plus que moi, ça a été toute cette pression-là. J'ai recommencé à angoisser. Là, j'ai recommencé à faire... Ah non, je suis pas assez drôle. Ah, c'est quoi cette prétention d'aller me sacrer sur un stage devant des centaines de personnes, dire, hey, vous autres, vous allez payer pour me voir. Je trouve ça d'une arrogance épouvantable. Fait que j'aime mieux faire, hey, non, sais-tu quoi, je vais rester ce que je fais de mieux, drôle par accident. Je pense que c'est ça que je suis, mais puis en plus, la répétition, j'aime pas la répétition, j'aime pas la routine. Fait que de répéter le même texte à tous les soirs, c'était pas pour moi. OK. Fait que la radio, l'improvisation. Exact. Ça va bien des podcasts, en amusant, n'importe quoi, n'importe quel sujet. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, hey, les seuls qui n'ont pas de podcast présentement, c'est toi puis ta fille. Puis on comprend pas. Mais ma fille a la même rigueur que moi, fait que ça se fera pas. Il faudrait qu'on le mette... à l'avant-plan. Parce que Rosalie, c'est ça, elle est vraiment... elle est animatrice aussi. Ouais. Puis elle a une main d'écriture incroyable. Ah oui, elle écrit vraiment bien, elle est animatrice, elle veut être comédienne aussi, elle suit mes traces malgré elle, parce qu'elle arrête pas de dire « Ah non, moi je ferais pas ça, je ferais pas ça. » Puis là, je fais « Hey, t'es-tu chroniqueur sucré-salé, toi? »« Ah ouais, moi aussi, j'ai commencé là. »« Hey, t'as-tu fait de la radio énergie? »« Ouais, hey, moi aussi, j'ai commencé là. » Fait qu'elle est en train de suivre mes traces sans le vouloir, mais elle aime beaucoup dire qu'elle a un parcours pas similaire, mais c'est pas vrai parce qu'on se rejoint de plus en plus. Puis moi, je dis toujours que Rosalie, c'est ma version améliorée. C'est ma version plus belle, plus intelligente, plus... pas un meilleur caractère, par exemple. Des fois, elle a un caractère de cul. Mais oh non, j'ai dit cul! Je suis désolée. Non, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, fait qu'elle est en train de faire son chemin, puis une belle place, puis... Je suis tellement fière, je suis complètement gaga. J'écoute elle anime 2 hommes en or. J'ai écouté tous les épisodes de 2 hommes en or. Là, sucré salé, des fois, je manque, là, parce que ça fait 15 fois qu'elle interview Marc Hervieux, fait que des fois, j'en manque quelques-unes. Mais j'essaie de la suivre, puis j'ai encore la même fierté que quand j'ai encore la même petite larme à l'œil que quand je la voyais faire son petit spectacle en 4e année du primaire, tu sais, puis que j'étais donc fière de ma fille, mais c'est encore la même chose. Puis est-ce que c'est dans les projets un jour peut-être de faire quelque chose avec elle ou pas vraiment? Je sais pas. Je sais pas, puis en même temps, j'ai beaucoup de... Je trouve que c'est son tour. C'est à son tour, là. Je suis vraiment redevenue la mère. J'ai l'impression, avec elle, nos rôles se sont replacés. Tu sais, il y a eu un bout de temps où, oups, on dirait qu'on tombait dans la même... puis elle-même, elle avait la confrontation de l'adolescence, de « Voyons, tu peux pas mettre des salopettes. Voyons, arrête de faire la jeune, que c'est ça. » Mais on dirait que tout est en train de se replacer. J'aime beaucoup le rôle de mentor qu'elle est en train de m'attribuer doucement, en me demandant des conseils, puis tout ça. Je trouve ça très doux pour mon cœur de mère. C'est pour ça, elle a un beau modèle. Donc, il y a des erreurs que toi, t'as peut-être fait ou qu'elle ne fera pas, finalement. Ouais. Puis, je t'ai déjà entendu avec Phil Jones sur un podcast, tu parlais de la vie qui était un peu comme un terrain de jeu.
Ouais. J'ai tellement aimé. Je me rappelle pas exactement comment tu décrivais ça, mais tu disais, tu sais. Je pense que je citais Virginie Fortin parce que c'est une de ses blagues qui m'avait fait penser à ça. Oui, elle avait une blague qui disait comme, tu sais, ça devrait être comme un jeu de Monopoly. Ceux qui ont trop de cash, là, à un moment donné, vous sortez, vous tombez de la planche, puis après ça, c'est les autres qui peuvent jouer. Vu. Parce que c'est vraiment les injustices, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Puis, je pense que tu t'es donné beaucoup dans le travail. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, que tu essaies de ralentir. Ouais, oui, puis la vie est bien faite aussi parce que les jeunes poussent. Puis là, c'est la grosse mode des jeunes humoristes puis des jeunes nouvelles vedettes d'Instagram et tout ça. Puis c'est parfait. Puis c'est drôle parce que, un peu comme je disais, j'aime beaucoup le rôle de mentor que j'ai maintenant auprès de Rosalie. Mais aussi, il y a quelque chose de been there, done that, tu sais, je l'ai été à avoir 4 shows de télé en même temps, puis oui, ils me veulent sur ce plateau-là, mon Dieu que c'est excitant, puis essayer d'être partout et nulle part à la fois, puis d'être maman en même temps. Puis d'être maman en même temps, mais tu vois, puis j'aimerais tellement ça dire des fois, parce que il y a les conseils, il y a la mentor professionnelle, mais il y a la mentor personnelle aussi, puis tu sais, des fois, tu as compris des affaires parce que tu as vécu ça. Puis même si j'essayais de lui expliquer, il faut qu'elle vive. Mm-hmm. Tu sais, même si j'essayais de lui expliquer oui, peut-être que tu te remets en question dans cette relation-là, mais c'est peut-être, je deviendrais juste rasante. Fait que j'essaie de pas le faire, j'essaie de pas devenir la fille qui a tout vécu. Mais il y a ça aussi dans la beauté d'avoir de pouvoir aussi choisir ses projets puis de travailler un petit peu moins. Si c'est à refaire, moi, je travaillerais moitié moins, puis je serais beaucoup plus avec ma famille. Parce que, tu vois, à l'époque de mon fils, quand mon fils était jeune, je travaillais sur une quotidienne à tous les jours. J'avais le film en même temps. Des fois, j'allais au Nouveau-Brunswick tourner une autre affaire. Fait que l'enfance de mon fils, j'ai l'impression de la voir dans un album photo. Mais j'ai pas ces souvenirs précieux-là que j'ai avec Rosalie, parce que c'était vraiment au début de ma carrière. Je travaillais pas. J'ai été vraiment un bon 4-5 ans à la maison avec elle à faire des bricolages, puis à maîtriser toutes les formes de plastine qu'on peut faire. T'sais. Mais mon Dieu, que c'est ces moments-là qui restent puis qui me manquent. T'sais. Puis si ça avait été, disons que tu te serais tournée vers un métier plus, pas artistique, tout ça, qu'est-ce que tu aurais fait? As-tu déjà pensé à ça? Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, c'est clair. Puis c'est drôle parce que je le dis souvent, ma mère m'a toujours dit que j'ai gâché ma carrière parce que j'ai pas travaillé avec des enfants. Je suis une fille à enfants. J'ai toujours été un aimant à enfants. Il y a toujours eu des enfants. Tu sais, j'ai été tante à 7 ans aussi. Fait que part de là, vu que je viens d'une grosse famille, ma sœur la plus vieille... Vous êtes combien? On est 8 enfants. OK. Mais j'ai 16 ans de différence avec ma sœur la plus vieille. Fait que à 7 ans, j'avais déjà ma petite nièce qui était mon jouet, fait que je suis plus proche souvent de mes neveux et nièces que des membres de ma famille. Mais puis j'ai travaillé en garderie aussi, puis tout mon parcours scolaire, tu sais, quand on va essayer un métier, tout ça, j'allais travailler dans des garderies. J'aime vraiment les enfants. Puis même, il y a une partie de moi qui, quand tu vois mon ado, là, on y avait fait une belle salle au sous-sol, puis là, il a migré vers le haut, puis là, mon chum fait, on va redéfaire cette salle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis j'ai une partie de moi qui me garde ma garderie. Je te jure, tu sais, même cette année, pendant la pandémie, je cherchais des éducatrices pas diplômées, puis là, je dis, oh mon Dieu, c'est peut-être mon temps. C'est peut-être mon temps. Ah oui, j'aime les enfants. Fait que pour ça, peut-être que famille d'accueil, c'est quelque chose qui se pourrait. Tu sais, peut-être que c'est quelque chose qui va avec une de mes passions. Quand tu dis famille d'accueil, c'est vraiment pas en adoption, là, mais vraiment une famille d'accueil pour une transition ou des enfants dans le besoin. Oui, puis autant je sais que c'est difficile, puis ça doit être douloureux, ingrat, mais en même temps, je me dis, humainement, je sais pas si tu peux t'accomplir plus que ça. Tu sais. Puis vous faites une différence dans la vie. Oui, vraiment. Puis en plus que ça va coïncider aussi, c'est la beauté de la différence d'âge. Mon chum est plus occupé professionnellement que moi, que je vais le devenir encore plus avec les années. Fait que peut-être qu'il y a un beau renversement des choses. Là, moi, je me verrais très bien à la maison avec les petits poux, puis attendre que monsieur revienne du travail. Puis écoute, je le vivrais là, facilement. Wow. Ouais. Est-ce que tu as rencontré la famille de ton chum? Oui. Je l'ai rencontré. Sa mère est décédée, lui, pendant la pandémie cette année, il y a quelques mois. Malheureusement, on n'a pas pu la voir. Elle est en Espagne, c'est ça, toute sa famille est espagnole. Puis j'ai vraiment, mais écoute, il y a une famille extraordinaire, il y a 2 frères fabuleux, et puis il y a des belles sœurs, il y a tout son environnement petit, lui encore, étant donné qu'il est plus jeune, ses neveux et nièces ont entre 3 et 7 ans.
Puis c'est vraiment le fun parce que tu vois, quand on est allé, la dernière fois, on est allé en vacances avec eux, on s'était loué une villa avec toute la famille ensemble. Puis moi, je devenais l'immigrante, je devenais celle qui ne parle pas la langue, celle qui ne comprend pas des gags. Moi, les gags, mon chum qui était tanné de me traduire à un moment donné, qui baragouinait français, espagnol, tout mélangé. Il y a certains membres de sa famille qui parlent un petit peu anglais aussi, mais j'ai reconnecté avec les enfants. Tu vois, sans langue, ça, j'étais capable de connecter T'es avec... comme des mimes. Oui. Puis il y a quelque chose d'universel qui se passe à ce niveau-là. Mais oui, tu vois, il y a sa famille en Espagne aussi. C'est pas exclu qu'à un moment donné, on se prendra pas un petit pied à terre pour pouvoir aller passer du temps là. C'est ça que j'ai trouvé merveilleux aussi avec moi qui n'aime pas la routine, puis que j'ai l'angoisse. Moi, ma plus grande angoisse dans la vie, c'est que demain, ça ressemble à hier. Mon Dieu, que je trouve ça ennuyant. Puis avec lui, j'ai l'impression que tout s'est ouvert tout d'un coup. Est-ce qu'on va continuer notre vie au Québec? On le sait pas. Est-ce qu'on va continuer notre vie telle qu'elle est? Tu sais, on le sait pas. Est-ce que, tu sais, puis lui, il est en droit et relations internationales. Fait que ça se peut très bien qu'il soit amené à voyager puis à travailler à l'extérieur aussi. Fait que ça se peut très bien que dans 1 an, 2 ans, je vais dire 1 an, là, parce que je viens de signer 2 ans avec la radio, je vais pas être capoter. Non, mais ça se peut qu'à un moment donné, on lève les pattes, mes enfants sont grands aussi, puis de faire, on s'en va vivre un petit bout de vie là-bas. Il n'y a pas de plan précis. Oui, c'est ça, puis j'aime ça, wow. Je trouve ça tellement excitant. J'ai l'impression c'est comme si j'ai droit à une deuxième vie dans ses yeux aussi, puis ne serait-ce que toute la période d'adaptation, lui, qui a eu à faire ici, ne serait-ce que de le voir triper, de le voir sortir avec ses petits... ne pas comprendre qu'il fallait qu'il s'achète des vraies bottes au début. Puis lui, il est amoureux du Canada. Il trouve ça beau, le Canada. Il trouve ça incroyable, nos politiques sociales. Il trouve ça incroyable comment on est traité comme société. Il trouve ça incroyable comment... Puis pas tout le temps, là, ça, c'est sûr qu'on a des grosses lacunes au niveau des sans-abri, tout ça, mais tu sais, des femmes monoparentales. On a un ami qui malheureusement s'est fait laisser. Elle a 4 enfants, ben elle va être capable de survivre grâce à l'aide apportée pour la pension familiale. Il trouve qu'on a quand même un support social incroyable qu'il n'y a pas en Espagne. Puis ça, là, on le réalise pas. Vraiment. Puis c'est pour ça, moi, ça m'a tellement aidé d'être avec ce gars-là, de faire « Hey, arrêtez de vous plaindre! Comment arrêtez de vous plaindre? » Puis, tu sais, il vient pas d'un pays pauvre nécessairement, plus pauvre qu'ici, mais il vient de Madrid, là, tu sais, il vivait dans une société quand même riche, mais il m'a quand même fait réaliser l'ampleur de tout ce qu'on a, puis dont on profite plus, puis qu'on pense acquis un peu, tu sais. Exact, c'est ça, acquis, c'est le bon mot. Puis j'ai l'impression que tu fais partie des gens qui profitent en fait, qui apprécient vraiment le moment présent. Ah, moi, c'est fou. Oui. Puis peut-être que ça m'a aidé aussi à accepter l'Alzheimer de ma mère aussi d'une plus belle façon, parce que tu peux pas être plus dans le moment présent que quand tu côtoies quelqu'un qui a l'Alzheimer, comme tu ne peux pas être plus dans le moment présent que quand tu côtoies des enfants. Ça, eux autres, tout le reste, le temps, le stress, ils s'en fichent. Oui. Exactement. Fait que, oui, c'est vraiment... puis c'est drôle parce qu'on en parlait avant le podcast, parce que tu as dit, hey, c'est la première fois que je suis avant une invitée parce que je suis toujours en retard. Moi aussi, je suis toujours en retard. Mais ça fait partie de ça aussi. Je le sais que je suis en retard. Puis là, il y a un grand débat là, qui vont dire « Oui, mais c'est un manque de respect. » Non, je vais être en retard de toute façon. Est-ce que je peux... Pour moi, c'est vraiment important. Chaque étape est importante. Chaque petite... Puis ça, j'ai ma routine du matin. Puis je sais que je vais faire ma routine du matin, même si je suis en retard, malheureusement. Mais je suis vraiment... Je pense que c'est un talent que certains ont. D'être dans le moment présent, moi, c'est fou comment ça me tente pas d'angoisser sur demain. Bien, tu viens de le dire, angoisser. Il y a des gens qui sont extrêmement anxieux dans la vie parce que, justement, ils sont jamais dans le moment présent, parce qu'ils sont toujours en train de regretter des choses du passé ou d'anticiper qu'est-ce qui pourrait arriver si ça. Oui. Hey, c'est ici, maintenant qui compte, là. Tu peux te frapper, là en sortant. Non, puis c'est drôle parce que ça fait de moi une personne qui peut paraître comme une manquée de crédibilité. Parce que si tu refais mon portfolio, tu regardes les revues où j'annonçais mon mariage, puis c'était le plus beau jour de ma vie, puis j'étais en famille en garde partagée, puis mon Dieu, on a réussi. Tu le sentais. Oui, c'est ça. C'est que je trippe tellement sur où est-ce que je suis à chaque étape. Puis je trouve que ce qui est de formidable de la vie, c'est faire
hein, il y avait une porte là. Ben voyons donc, moi, j'ouvre la porte, je rentre dedans, puis je capote sur ce que j'y découvre, tu sais. Puis là, ça devient ma plus belle chose au monde, mais ça enlève rien de ce que j'ai vécu avant. J'étais totalement dans un autre trip, dans un autre truc. T'sais. Ben, tu vois, puis, tu sais, quand tu disais au début, je suis rarement triste. Oui. Ben, c'est parce que, justement, comme tu n'as pas de plan précis, tu peux pas être déçu. Exact. T'as pas d'attente. Oui. C'est toujours du beau, c'est toujours du plus. Exact. Puis je pense qu'il y a une partie, puis c'est pas vrai parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a personne qui part à la même place, mais j'ai pas trippé sur mon enfance. J'ai pas trouvé ça cool. Être enfant, moi, j'étais vraiment tout le temps tu sais, j'étais la 8e. Je sentais toujours que j'avais moins que les autres. J'ai un gros esprit de justice aussi. Il y avait toujours quelque chose de pas juste. Voyons, moi, que j'ai mes parents pas longtemps de même. Voyons que j'ai... Comment ça fait qu'eux autres, ils ont le droit de faire ça? Moi, je peux pas faire ça. C'était pas cool d'être une enfant pour moi. Puis j'ai été extrêmement troublée pendant mon secondaire. Probablement que j'avais le hamster qui allait trop vite aussi. J'étais pas dans le moment présent du tout. J'étais toujours dans « OK, je suis pas assez. Ah, OK, vous autres, vous me dites que je suis trop. OK, vous autres... » J'étais tout le temps dans une espèce d'insécurité. T'essayais de plaire à tous? Oui, j'essayais de plaire, puis on me disait tellement que je plaisais pas parce que j'étais une petite badass, mais en même temps, j'ai pas eu le choix de devenir une petite badass parce qu'ils m'ont tellement dit que j'étais une petite badass. J'avais un gros caractère. Parce que j'avais un gros caractère qui venait, Dieu merci, de ma grosse famille aussi, j'avais pas le choix de jouer du poing pour survivre un peu. Fait que... je me rappelle très bien, à 17 ans, d'avoir eu une énorme peine d'amour. Pour moi, c'était comme mon rejet ultime. Puis j'ai dit, « Hey, c'est pas vrai que je vais être malheureuse. C'est pas vrai que je vais être malheureuse. » Puis quand j'ai switché du secondaire, où tout le monde me connaissait depuis 17 ans, puis je suis rentrée dans l'école de théâtre, où tout d'un coup, j'étais une nouvelle saveur, où j'avais l'occasion de me faire découvrir pour autre chose. Oui, j'ai vraiment eu l'impression de la chenille devient papillon. Puis je me rappelle je l'ai, parce que j'ai mes journaux intimes aussi depuis 13 ans, depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Je me rappelle d'avoir décidé cette journée-là, puis je l'ai écrit. Pour moi, le malheur, c'est fini. Puis je vais toujours essayer de voir la brèche lumineuse partout. Puis je vais vivre mes colères. Oui, j'en ai des journées que ça va pas bien, tout ça. Mais je fonce dedans aussi parce que je m'entends parler. Ça n'a pas d'allure. C'est-tu les Mélanie? Ça n'a pas de bon sens. Peut-être c'est les Mélanie. C'était mes 40 ans récemment. Puis ma meilleure amie m'est arrivée. Je sais pas pourquoi qu'elle avait ça. Un de mes journaux intimes. J'ai collectionné. J'ai encore tous mes journaux intimes de 13 ans. Sauf que toi, t'es vendus. Ben là, je sais pas comment qu'elle avait ça. Les autres sont chez ma mère. Ça va de bon sens. Mais puis je parlais à un moment donné, pour faire partie des spécimens de l'équipe d'impro de l'école. Puis là, j'étais bien nerveuse de mes auditions, tout ça. Mais bref, je t'écoute parler, puis je suis comme... Parce que la journée, moi, que j'ai compris que dans la vie, parce que j'ai le milieu aussi, très ordinaire, disons. Oui. Puis, tu sais, c'était comme pas... c'était pas courant dans ce milieu-là d'aller à l'université, puis de puis la journée où j'ai compris... la journée où j'ai compris que moi, je pouvais décider de ce que je pouvais faire de ma vie à moi... Tout était possible, là. Fait que là, j'ai l'impression, quand tu parles, puis j'ai l'impression que c'est moi qui... C'est donc bien cool. Vraiment. Mais, puis là, donc, t'es allée à l'école de théâtre. Ouais. Et là, t'étais épanouie, ben. Oui, parce qu'on s'est mis aussi, on m'a reconnu une valeur. Tu sais, quand tu fais, puis c'est drôle parce que l'école de théâtre, c'est mon professeur d'art dramatique qui m'a inscrit aux auditions. Parce que moi, j'étais beaucoup trop, tu sais, puis même mes parents n'y croyaient pas. Personne n'y croyait chez nous. Voyons donc. Va aller à Montréal, toi, puis aller faire une école de théâtre. Puis de l'Ange Gardien. Une sortie d'autoroute sympathique sur l'autoroute 10. En allant vers le Mont-Saint-Anne. Oui, je vous conseille d'aller au marché du village. Il y a des beignes à côté de la caisse. Essayez ces beignes-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment un beau petit succès local, cette petite épicerie-là. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps parce que normalement, c'est des grosses bannières. Je m'éloigne pour dire que je viens de l'Ange Gardien, puis personne n'y croyait vraiment, puis même moi, je croyais pas. Écoute, la télé, pour moi, c'était le 9e membre de ma famille. Jamais j'aurais pensé que je pouvais réussir. Puis quand je suis arrivée à l'école de théâtre, c'est comme si eux, ce qu'ils ont aimé, c'est ce que j'avais forgé pendant toutes ces années-là, mais que je m'étais pas vraiment aperçue que être drôle ou être sympathique, moi, j'ai longtemps pensé qu'on me gardait pour le moral des troupes. Parce que j'étais tellement rassembleuse, j'étais tellement positive, puis bubbly un peu, que c'est vraiment quelque chose qui a été apprécié. Puis quand je suis sortie de l'école de théâtre, moi, c'est sûr que j'avais les ambitions de toute jeune comédienne, il y avait justement, on te faisait des évaluations. Les écoles de théâtre, c'était
énorme comme école de la vie, dans le sens de tu vas apprendre tout. À chaque session, tu vas te faire remettre en question. Tous mes amis ont eu des avertissements, puis quand tu as un avertissement, ça veut dire que tu es sur le bord de la porte. Parce qu'on commence 30, puis on finit 10. T'sais. On a fini 11 mon année, fait que tu as toujours des... Puis moi, j'ai jamais eu d'avertissement, mais les profs, là, c'est des comédiens, fait que tu as l'impression que c'est des dieux. Puis il y a un prof qui m'avait dit... si tu t'en vas dans l'humour, ça va être facile. Tu vas travailler tout de suite. Mais t'es plus que ça. Tu vaux plus, t'es capable de jouer du drame, t'es capable d'être une grande comédienne. Fait que pour moi, ce qui a fait que ça a été très long aussi à débloquer, c'est que j'essayais, je me rendais dans des auditions de drame, je voulais être... mais écoute, j'avais la face drôle comme un singe. Je pouvais... Tu sais, j'ai comme lutté... T'as pas joué dans une émission quand même sérieuse? Attends un petit peu, c'était... Dans une gale exprès de chez vous? Non. Je vais t'aider. Je vais te faire mon CV. Ouais. Caméra Café, ça, c'était une autre comédie. Ça, c'était très drôle. 30 vies, ça, c'était plus sérieux. Belle B. Voyons, pas Omerta. Une grenade avec ça. Mon Dieu, je vais être obligée de faire des je me sens comme une avec une madame à l'épicerie qui dit dans quoi t'as... Voyons, dis-moi pas ton nom, dans quoi je t'ai vu. Ça va m'en revenir, je vais t'envoyer ça. Mais en tout cas, oui, j'ai essayé un peu du drame, mais moi, je pense que le jeu aussi, c'est comme un muscle. Moins tu joues, moins tu vas être bonne. Fait que j'ai pas joué assez pour me développer de ce côté-là. Puis l'animation est arrivée vite. Puis là, l'animation, ça te dit, OK, mais toi, c'est ta personnalité qu'on veut. Fait que c'est très valorisant aussi quand t'as manqué d'estime de toi, quand t'as des petits trous d'estime personnelle, de faire, ah oui, vous aimez ça, qui je suis, vous aimez ça, cette espèce de Jack in the Box que vous savez pas trop où est-ce que ça va aller. Ben tant mieux, je vais aller là-dedans. Fait que c'est plus l'animation qui m'a occupé la carrière, mettons. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, les gens ont plus besoin de faire ce chemin-là. Ouais. Aller à l'école, tu peux te faire repérer sur les réseaux. Exact. Ou par une télé-réalité. Ouais. Pouf. Mais en même temps, tu vois, là, ça me ramène à un débat que j'ai eu avec ma fille longtemps. Moi, je suis de celles qui croient encore à la formation puis qui croient aux écoles. Oui. Puis surtout parce que les réseaux, ça apporte du bon, mais ça sort du n'importe quoi aussi. Fait que moi, mais probablement que c'est parce que j'ai vécu les deux, mais j'ai un autre œil des fois de faire « OK, toi, t'es devenue une star parce que t'as réussi, à force de persévérance, à attirer le plus d'abonnés. » Oui, c'est ça. Mais pas nécessairement une star talentueuse. Exactement. Puis c'est surtout que c'est tellement accessible à tout le monde. OK, c'est-tu vraiment ça que j'ai envie que la jeune génération ait comme modèle de « Ah oui, on va se partir un OnlyFans. Hey, vous savez que juste, ça n'a pas besoin d'être de la porn. » Mais on nous ramène toujours les grands... On sent mes grands cercles de fragilité. Fait que oui, il y a des tendances comme ça qui me disent c'est peut-être pas par là non plus. Puis ce que je trouvais surtout, moi, dans l'école de théâtre, c'est pour ça que j'arrêtais pas de dire à ma fille « Ah oui, regarde, là, oui, ça marche, je le sais, puis c'est difficile de refuser des opportunités, mais l'école de théâtre, je trouve, des fois, ça vient finir la maturité qui manque. Ça vient finir, là, OK, qu'est-ce que tu veux envoyer comme message? Qu'est-ce que tu veux être pour les gens? Parce que, veux pas, c'est comme un privilège d'être une personnalité publique. Les gens te font confiance. Fait que, qu'est-ce que tu as envie de propager, toi, tu sais? Exact. Fait que l'école de théâtre, ça donne ça aussi, puis ça donne une solide formation aussi. Oui. En audition, ça paraît ceux qui n'ont pas d'école de théâtre puis ceux qui en ont. Là. Oui. Puis, est-ce que tu as un talent caché ou un calan? Un calan. Un calan. J'ai un calendrier des pompiers de 1972. Je pourrais t'en sortir ça. Mais non, je pense pas que j'ai de talent caché. Je pense que celui que j'ai pas exploité encore, c'est la plume. C'est l'écriture. Je pense que j'écris assez bien. Mais encore là, ça demande une rigueur. J'ai écrit des pièces de théâtre qui ont quand même été jouées. Mais c'est vraiment mon pire talent, en tout cas, c'est ma rigueur. Puis c'est mon effort. Il faudrait que je fasse l'effort de m'asseoir puis écrire quelque chose. Il y a 3 maisons d'édition qui m'ont approché pour dire « Hey, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu racontes ça. » Mais je suis pas rendue là. Ton histoire d'amour. Oui, ça se pourrait, mais j'ai l'impression que ça va venir aussi. Puis tu vois, puis je suis pas presse. Pour moi, ce serait comme « Ah oui, OK, je pogne. Fait que je vais sortir une marque de bière, je vais sortir un livre, puis je vais sortir pour profiter de la manne des réseaux sociaux ou profiter de mon petit restant de popularité. » Mais ça m'intéresse pas. Je suis vraiment pas Chaque femme chose en d'affaires. Ouais, puis ça va pas dans mon moment présent. Je veux pas gâcher mon moment présent, là. Est-ce que tu tiens encore des journaux? Oui, des journaux intimes? Toujours. Puis c'est beau parce que, malheureusement, en vieillissant, le journal prend une tendance de quand ça va pas bien. Fait que je vois que, tu sais, puis je les intitule toutes, c'est des cahiers noirs. Puis là, je fais OK. Puis là, à la fin, quand je lis le journal, je fais OK, ça, c'est divorce. J'ai plusieurs journaux divorce. Mais, puis
la beauté de la chose, c'est que depuis 8 ans, j'ai même pas fini un cahier. Ça veut dire que ça va trop bien. Ça va trop bien avec mon amoureux. J'ai moins besoin d'aller me défouler. Ça veut dire aussi que je gère mieux mes émotions. Oui. J'ai l'impression. Puis je fais mieux face à la vie. Mais oui, je le fais. Puis je sais pas qui va lire ça un jour. Je l'ai raconté souvent, mais j'ai lu mon journal intime de mon adolescence en même temps que l'adolescence de ma fille. On lisait ça ensemble. Quand elle a eu 16 ans, je lisais mon bout de 16 ans pour voir les références. Écoute, on a eu des beaux moments de complicité avec ça. On riait tellement. Elle corrigeait mes fautes, premièrement. Là, on s'est rendu compte que son français était vraiment meilleur que le mien. Mais puis c'est comme, en quelque part dans ma tête, je pense qu'inconsciemment, j'ai continué à écrire à Rosalie. Même à l'âge adulte, parce que je me dis, c'est la seule. C'est elle qui va hériter de ces journaux-là. Là. Fait qu'un jour, peut-être qu'elle va aimer ça, lire ça. C'est drôle, je me suis demandé la même chose. Mais c'est plus un journal de gratitude que j'essaye de maintenir parce que moi aussi, j'avais tendance à écrire que du négatif. J'ai fait 10 minutes, là. Fait que j'essaie chaque jour d'écrire mes petites gratitudes, puis mon fils, j'essaie de l'inciter à le faire aussi, mais je me demande... Qui c'est qui va lire ça? Quand je vais mourir. Mettons, je reviens pas à la maison à soir, là, mon cahier est là. Qui va tomber dessus? On le sait pas. On le sait pas. Anne Frank aussi, elle pensait ça, là, quand elle a écrit son journal. Touchant. Puis, je sais pas si tu connais la chanson. Là, je reviens un peu dans ce qu'on a discuté au début, mais par rapport à l'Alzheimer. Est-ce que tu connais la chanson de Ingrid Saint-Pierre, Les ficelles? Oui, c'est bon, hein? Beau. Ah oui. Non, puis même Étienne Drapeau en a sorti une il y a pas longtemps. J'essaie de... Tu vois, ça fait partie des choses que je pousse un peu. Les chansons qui me rendent triste. Mais oui, Ingrid Saint-Pierre. T'es vraiment quelqu'un qui se nourrit de positif. Oui, j'essaie. Mais je laisse les... Par contre, ce que je faisais pas avant, c'est que j'étais un petit peu dans le déni. Là, maintenant, je laisse aussi qu'est-ce qui est pas cool, Puis c'est drôle parce que je dis souvent qu'en vieillissant, j'ai l'impression que je redeviens celle que j'étais adolescente, alors que j'ai voulu mettre un terme à cette fille-là qui était pas bien, tout ça, mais c'est pas dans le pas bien, c'est dans le... Hey, arrêtez de me dire que j'ai pas le droit. Ou je connais mes limites. Il y a ce petit côté rebelle-là qui revient justement dans... Tu sais, l'adolescence, c'est beaucoup, on fait des choix de « OK, je m'en vais comme eux autres parce que je fais comme eux autres. Comment ça, je suis pas bien? OK, je m'en vais comme... » Ben là, j'ai l'impression de les avoir expérimentés, puis je peux remettre mes limites. OK, oui, vous voulez que je fasse une émission comme ça? Non, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà faite. Et puis la beauté en vieillissant, c'est que tu es un peu plus respecté. Fait que tu passes pas pour la fille qui fait une crise... une crise d'ado, justement. Mais mon petit côté rebelle revient, puis j'haïs pas ça. Être une vieille Christ, peut-être que ça va être mon genre. Mais moi, j'adore. T'es rayonnante, t'es positive. C'est le fun de te suivre sur les réseaux aussi. Là, nombre de fois que j'éclate de rire puis que tes stories, ça n'a pas de bon sens, là, des fois. Mais c'est dur, les réseaux sociaux. C'est tellement difficile de ne pas rentrer dans l'espèce de pattern de « faut que je publie, faut que je publie », parce que là, ils t'envoient tes maudites statistiques dans la face. Je déteste ça. Je suis sur le bord de lâcher les réseaux aussi. Ah oui? Oui, c'est peut-être quelque chose où je vais attendre d'avoir vraiment quelque chose de pertinent à ramener ou peut-être que je suis pas les bonnes personnes, mais mon Dieu, qu'il y a une vacuité. Il y a un vide sur les réseaux sociaux mais peut-être que je suis due pour faire un screening puis me remettre à suivre des choses. Peut-être que je vais me désabonner de ma page de Barbie. J'ai une page de Barbie qui est peut-être plus pertinente. Hey, mais ils ont tellement du beau linge, hein? Non, je te jure, je suis des sites de Barbie. Mais voyons! Où est-ce que c'est comme des mises en scène où ils se mettent en scène avec leur famille parfaite puis leur enfant en plastique parfait. Puis je le regarde parce que je trouve que c'est un monde de créativité. Je trouve ça vraiment drôle à suivre, les tendances mode des Barbie. Puis probablement que ça rejoint aussi tu sais, quand j'étais enfant, j'aurais tellement rêvé d'avoir ces Barbie-là, puis j'avais pas beaucoup de jouets. Puis là, on dirait que je me disais, hey, j'aurais envie de me racheter des jouets que j'ai jamais pu avoir puis que je voulais quand j'étais jeune. Mais il y a des choses comme ça, moi, que plus jeune, je croyais inaccessibles, puis qu'aujourd'hui, j'ai comme, mais voyons, je peux me... Exact. Je peux un kit de calligraphie. J'ai toujours rêvé de faire la calligraphie. À 40 ans, je fais... Pourquoi j'ai jamais fait ça avant? C'est vrai! Ah non, c'est vraiment cool. Tu vois, la peinture, j'aimerais ça me remettre à faire ça. J'aimais beaucoup l'art aussi. L'art, je dessinais quand même pas pire. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais j'aurais tellement envie. J'ai envie, là, on dirait que j'ai soif d'un pan de vie qui appartiendrait juste à moi et que je ne serais pas obligée d'exposer à personne. Mais quand tu travailles à la radio, puis on dirait qu'à tous les jours, c'est ça. La vie appartient un petit peu aux cotes qu'il faut meubler. Il y a beaucoup d'improvisation. Parce que je suis même pas une personnalité connue. Là, tu sais, je suis pas. Puis on me dit, il faut que tu alimentes tes réseaux pour tes membres. Oui.
je trouve ça lourd. Puis je trouve ça plate de briser justement un moment présent Exact. pour faire une story qui va disparaître dans 24 heures. Ça me prend 20 minutes. Moi, c'est ce que je préfère, par exemple, les stories, toi, de faire ça reste spontané. Ça, oui, j'aime ça. Mais tu sembles bien maîtriser ça. En tout cas, je sais pas combien de temps ça te prend, mais touc, tu sais, t'as l'air de... Moi, une story, là, ça me prend 20 minutes. Créer une story. Ah oui! Ben là, je me dis, OK, je mets ça un filtre, je mets pas de filtre. Puis ça, c'est une autre affaire. Moi, je mets le filtre Paris. Je suis incapable de ne pas mettre le filtre Paris. C'est comme ça te lisse la face un petit peu. Ça. Oui, parce que sinon, c'est dur à regarder, là. Mais Paris, ça, c'est le deuxième, hein? C'est juste le deuxième. Ben oui, c'est ça. Ben moi aussi, c'est là que je Toi aussi, bon, tu vois, puis t'es tellement jeune. Paris. Toi, t'as pas le droit, par exemple. Moi, je dis que le filtre Paris devrait être autorisé à partir de 45 ans. Écoute, j'ai plus de pas de que toi. T'es-tu folle? Mais oui. Non, mais c'est correct, j'assume. C'est parce que je ris beaucoup. Mais ce qui me gosse un peu beaucoup sur les réseaux, c'est que on a tendance souvent à regarder puis faire oh wow. Wow, je pense que c'est le mot que j'ai dit le plus durant ce podcast-ci, mais bon. On a tendance à se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux. Pourtant, on est tous dans la même tempête puis on n'est pas tous dans le même bateau, mais de chaque bateau, on a tendance à montrer que le beau. Ouais. Puis on ne sait pas qu'il y a une chicane de couple 5 minutes avant qu'elle prenne sa maudite photo. Ah non, moi, ça, minutes. je le vois. Puis je le vois. Oui, puis ça, tu vois, moi, je suis assez bonne pour voir les Dupri des... Tu fais, OK, toi, c'était programmé il y a 4 jours, là, je t'ai vu tantôt. T'as plus l'air de ça. Ça, je le vois. Moi, ce qui m'énerve là, présentement, puis peut-être que c'est à cause de mon âge, mais c'est TikTok. Là, TikTok me tape sur le chou parce que je suis une fervente de justice et de droit d'auteur. Puis là, TikTok, c'est comme ils ont dédouané les trends. Fait que quelqu'un qui a une idée de génie, n'importe qui va la reprendre puis il va se refaire des fois encore plus de crédit que la personne qui l'avait partie. Tellement. Ça me choque, là. Je trouve que c'est un grand manque d'imagination puis un grand vol de propriété intellectuelle. Ça m'a fait. Puis je comprends pas que ce soit possible, en fait. Parce qu'il me semble que côté, justement, propriété intellectuelle, mais il n'y en a pas. C'est ça, parce que ça devient des trends. Fait que, oui, gars, je vais faire ce gag-là parce que je l'ai vu 15 fois, mais moi, j'ai plus d'abonnés, fait que je vais aller le faire. Ça me fatigue un peu. Oui. Puis ça aussi, tu vois, TikTok, c'était que pour les jeunes. Autrefois, plus durant la pandémie, les parents. Il faut que je m'enligne vers là aussi, mais mon Dieu, les réseaux sociaux. On se sent tout cool. Puis l'autre affaire que je trouve difficile aussi, c'est ceux qui exposent leur enfant à outrance. Je ne peux pas croire. Moi, je suis vraiment dans... Tu sais, ma fille, il faut que j'y demande si, OK, on met une story, puis même si elle est publique, c'est son image, c'est qu'est-ce qu'elle veut mettre ou non. Mon fils n'est pas réseaux sociaux du tout, du tout. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Moi, ça me met tout le temps, tu sais, il y a plein de photos dans l'album familial que mes frères et mes sœurs ressortaient pour la fois où j'ai fait caca dans le bain ou la fois où... Puis là, maintenant, c'est à tous les jours sur les réseaux sociaux exposés. Je suis pas sûre, quand tu prends ton orgueil de 14 ans, que tu as envie que quelqu'un te ressorte ta photo de quand tu avais 8 ans, puis tu avais mis ta brassière par-dessus ton chandail. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est triste. Oui. Ça va manquer, hein, les albums photos avec les photos. Ça, c'est comme quand on fera notre livre de règlement de réseaux sociaux, là, ça sera comme le filtre Paris à partir de 45 ans. L'enfant a le droit d'être là seulement si elle se met en scène ou si elle, c'est clair qu'elle veut être là. T'sais. Mais j'aurais une dernière question pour toi, puis après, on va terminer ça. Mon Dieu, je parle trop vite. Hein? J'ai-tu trop... Non, mais j'aurais jasé avec toi pendant des heures parce qu'il y a plein d'avenues que j'ai l'impression qu'on aurait pu peut-être creuser. Je reviendrai. Ben oui, parfait. Tu reviendras dans « Et si on osait? » Ah oui, c'est tout un autre affaire. Oui, sur une île déserte, tu apportes un objet. T'es pris sur une île déserte, tu as le droit à un objet. Ce serait quoi? Oh mon Dieu, ça peut être quelqu'un? Hey, c'est bien trop dur, ça, sur une île déserte. Ça peut pas être quelqu'un, parce que là, tu vas faire des jaloux. Là. Oh! Qu'est-ce que j'apporterais sur une île déserte? Probablement un énorme... Colin, c'est parce qu'il n'y a rien qui dure si longtemps. Je peux pas amener un ordinateur, j'aurais pas de plug, mais ça serait quelque chose pour écrire à l'infini. Parce que je sais pas combien de temps je vais être là. Fait que ce serait vraiment... Mais j'écrirais avec une roche, là, parce que j'ai pas le droit du crayon. J'ai pas le droit du crayon avec... Seigneur, quelle question chienne. C'est drôle. Non, j'aime ça. Moi, ce serait un oreiller, parce que si je dors pas bien, ma vie est faite. Voyons, mais tu t'en gosseras une à bananier. T'es bien pas débrouillarde. Qui me dit qu'il y a des bananiers sur mon île? Là, s'il faut que tu te mettes à... Là, tu manques trop d'éléments de bord dans ta question. Non, t'avais raison, je vais la retravailler pour la prochaine fois. Hey, merci tellement d'être venu. Je suis hyper contente. J'ai l'impression de te connaître, puis tu sais, pourtant, on se connaît pas vraiment, mais en tout cas, t'as accepté de venir. Je suis honorée de t'avoir reçu dans mon podcast. C'est les Mélanie. Un plaisir. Merci beaucoup, Mélanie. Vraiment. Ça m'a fait plaisir. Merci.
Mélanie, je veux dire un gros merci d'avoir été à mon podcast aujourd'hui. Je suis vraiment honorée de t'avoir reçu. C'était super agréable. Merci tellement. T'es vraiment une femme. Vraiment, ça a été un plaisir. Je reviens n'importe quand. Yes, parfait. Je veux t'avoir dans Ainsi on osait. Je pense qu'il y a des petits sujets là, qu'on pourrait un petit peu creuser. J'aimerais te remettre 2 cadeaux, 2 partenaires. J'ai des partenaires vraiment extraordinaires. Donc, le premier cadeau, c'est un repas que tu pourras faire livrer ou que tu iras chercher ou que tu iras chez Microbrasserie Archibald. Ah, t'es donc, bien oui, partout au Québec. Donc, c'est 100 $ de Microbrasserie Archibald que tu pourras utiliser quand tu voudras, avec qui tu voudras, puis tout ça. Ah, merci. J'ai jamais mangé du Archibald. C'est vrai? Je te jure. Oh mon Dieu, hey, leur tataki, leur tartare, tout est bon. Ou la bière, leur bière. J'aime tout ce que tu me dis, ça va bien à ma bouche. C'est parfait. Tu vas aimer, c'est sûr. Mais voyons, la vue.ca t'offre une paire de lunettes verre et monture, soit fumée ou de vue, là, selon tes besoins. Donc, on a 8 boutiques partout au Québec et la plus grosse, c'est vraiment celle de Beauport, à Québec. Donc, tu peux aller dans la boutique où tu veux, mais idéalement, à Québec, c'est magnifique. Ils ont même la vue beauté maintenant. Donc, salon de coiffure, les ongles, toute la patente. Ils ont plus de 5000 modèles. Donc, c'est ça. Fait que si tu es capable de te déplacer pour aller à Québec, ce serait génial. L'équipe est extraordinaire également. Sinon, donc, je suis tellement due pour des lunettes. En plus, probablement que je vais te reconnaître grâce à ça la prochaine fois qu'on va se voir. Moi, j'ai appris en allant là que j'allais avoir des foyers. Je sais pas si c'est plus ça que le 40 ans qui m'a donné un coup de gueule. Des petites choses de la vie. Merci beaucoup, Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bye.